Les enquêteurs essayent maintenant de déterminer les raisons du passage à l'acte de celui qui se revendiquait vendredi comme un soldat de l'État islamique. La perquisition à son domicile dans la cité aux Anam à Carcassonne a permis de trouver des notes manuscrites qui ressemblent plus ou moins à un testament. Et pour se rendre à ce domicile, Patrick Tégéraud, les policiers ont dû venir en masse et fortement armés car cette cité est pour le moins difficile, comme on dit. Quelques immeubles, des pavillons qui peu à peu remplacent les bars au nom du renouvellement urbain. Le quartier aux Anam n'est pas bien vaste, mais il est une concentration de problèmes, une véritable poudrière. Chômage, délinquance, trafic alimentent une violence permanente dont les policiers, après les habitants, sont les premières cibles. Jérôme Alvaro du syndicat Alliance Police Nationale à Carcassonne. Ça a été le cas au mois de janvier dernier où une patrouille a interpellé un délinquant qui s'était réfugié dans la cité et la patrouille a été prise à partie par une vingtaine de jeunes. Ces dernières années, les malfaiteurs locaux ont établi un triste palmarès. Certains se sont même attaqués à la caserne de CRS qui borde le quartier. C'était 2 individus qui avaient été mis en fuite par un CRS. Il y a eu une tentative d'incendie de l'église. Très fréquemment, on peut assister à des incendies, que ce soit des incendies de poubelles ou de voitures. Souvent précédés par des interpellations pour trafic de drogue. Pour autant, selon Jérôme Alvaro, il ne s'agit pas d'une zone de non-droit. Les collègues y interviennent à chaque fois qu'ils ont à y intervenir. C'est évidemment compliqué. Évidemment, ils le font avec beaucoup de prudence et leurs interventions sont quasi quotidiennes. Vendredi soir, quand le raid a perquisitionné le domicile du preneur d'otages, il était appuyé par une compagnie de CRS qui n'était pas de trop pour tenir en respect une foule de jeunes gens hostiles. Patrick Tégéraud à Carcassonne pour RT.